Alors, bonjour Hélène, en tout cas, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, de ce moment de partage. Eh ben, écoute, merci. Bonjour à Virginie déjà, et puis merci à toi. C'est vraiment avec grand, grand plaisir que je partage ce moment avec toi. Avec Oui, grand alors plaisir. c'est vraiment des moments en fait qui sont des moments de partage de vivant. Tu sais, le vivant, le pétillant, le joyeux. Et je sais qu'avec toi, il y aura de ces moments-là. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai vraiment beaucoup de joie à m'entretenir avec toi et justement à parler de ce qui représente le vivant pour chacun de nous et sous quelle forme et quelle connexion en fait on peut avoir avec. Mais avant de commencer, est-ce que tu serais d'accord pour les personnes qui pourraient ne pas te connaître, de te présenter en quelques petits mots, Ouais, bien dire un sûr, peu qui tu es et ton avec parcours. plaisir, en quelques lignes, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Hélène Duquesnet. J'ai eu un parcours, je dirais, très éloigné du dev perso. J'avais un petit boulot salarié tranquille. Moi, tout ce que je voulais dans ma vie, c'était vivre au bord de la mer, avoir des enfants et en gros, qu'on m'enquiquine pas trop. C'était à peu près le programme de ma vie. Donc ça a été comme ça jusqu'à il y a 7 8 ans Mhm. où je frise un burn-out alors que vraiment sur le papier, franchement, voilà, j'avais un petit boulot dans une petite entreprise, ça se passait très bien, j'avais un super boss, des super collègues, mais il y a un truc qui vrille à un moment donné. Je finis par aller voir une psy, mais vraiment à reculons, parce que moi, rien, ni dev perso, ni psy, c'était pour moi, c'était Ouais, oulala, c'est quoi tout c'était ça? plus que ça t'attirait pas, quoi. C'était plus que ça m'attirait pas, Ouais, c'était puis ouais. tout était dans le même sac, les psys, le dev perso, la spiritualité, enfin, il y avait rien qui vraiment. Bref, je rentre chez une psy pratiquement à reculons en lui disant, je vous préviens, je suis là, mais je repars, là, j'y vais. Je lui explique quand même en 3 mots ce qui se passe. Et là, elle me parle de l'hypnose, elle me dit, bon, elle rigole déjà à ce que je dis. Je me dis, ok, Mhm. donc ça va. Elle m'écoute et elle me dit, est-ce que vous connaissez l'hypnose? Donc je dis, bon, oui, j'avais essayé d'arrêter de fumer, mais il s'était jamais rien passé. Bref, elle me fait une séance d'hypnose et là, je prends vraiment une claque. Je sors en me disant, wow, mais c'était quoi ce truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comme je suis en pleine réflexion sur plein de choses, on va dire, tout ça prend un petit peu de temps de réflexion, etc. Mais bref, 1 an et demi après, je me lance dans une formation d'hypnothérapeute, donc qui durait 18 mois. Alors, en parallèle, j'avais toujours mon boulot parce que j'étais à temps partiel. Donc, j'ai été hypnothérapeute, je mets des guillemets, on en reparlera sûrement. J'ai été hypnothérapeute, on va dire, pendant 5 ans. Mais avec finalement très vite la sensation d'avoir entre les mains un outil qui était intéressant, mais où je me disais finalement, bon, oui, ça avait un impact sur le moment, comme moi je l'avais vécu, mais au fond, je me disais, mais en fait, moi, je suis toujours avec mes mêmes trucs qui vont pas, je m'aime toujours pas plus, j'ai toujours les mêmes blocages, les mêmes peurs. En plus, je me faisais de l'auto-hypnose à moi-même, que je trouvais des séances géniales, je vivais des trucs de dingue. Mais je me disais, oui, mais enfin, au final, on en est toujours au même point. Donc, il y avait une espèce de truc qui tournait en rond. Et puis, j'avais aussi du mal avec, finalement, alors tout ça, j'ai mis du temps à m'en rendre compte parce qu'au départ, tu te dis, je suis pas bonne, je me sens, je suis pas assez ceci, pas assez Mhm. cela, hein, bien sûr. Puis à un moment donné où tu dis, non, c'est peut-être pas ça le problème. Et parce que je me suis aussi rendu compte que j'avais aussi du mal avec finalement, on va dire, peut-être l'hypnose avait une connotation un peu de magie. Et donc, j'avais souvent des gens qui arrivaient là un peu, j'avais souvent cette question de, ah ben c'est bien, alors il paraît que vous faites de la magie, vous allez faire de la magie, vous allez résoudre tous mes problèmes. Et Mhm. en fait, je sentais que ce truc-là, C'est plus très ça pesant. allait, très pesant. Tu sais, un peu comme dans le film Tanguy où elle fait un oups à chaque fois qu'elle entend un truc comme ça. Et Ouais. moi, dès que j'entendais ça au téléphone, ça m'agaçait, quoi. Et donc, il y avait plein de petites choses comme ça. Puis je voyais bien que ce que je faisais, oui, c'était sympa, mais j'avais l'impression de mettre un petit pansement, passer de la crème et que finalement, il ne se passait pas grand-chose. Donc, le bénéfice de ça, ben, c'est que je me suis formée à plein, plein de choses. Du coup, je me suis nourrie de plein de trucs. C'est là où je me suis vraiment ouverte au fait qu'il y avait des choses qui étaient le dev perso. Alors, je suis pas très fan de ce mot, mais Ouais, moi non qu'en plus. fait, il y avait tout un monde auquel que je savais même pas qui était là, que c'était pas forcément de la spiritualité avec des dogmes et des machins, que c'était pas non plus du psycho avec tout le côté que j'en aimais pas trop, mais qu'en fait, il y avait un monde de comment fonctionne un être humain, les relationnels et tout, qui s'était ouvert à moi. Et finalement, je me suis nourrie de tout ça pendant 5 ans. Plus ça allait, moins je faisais d'hypnose. À la fin, je répondais même plus au téléphone, comme ça le problème était réglé. Mais par contre, je me suis nourrie de plein, plein de choses. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, en fait, j'arrive pas à trouver l'outil suffisamment puissant, transformateur, libérateur. Je me dis, il y a toujours un truc. Oui, c'était intéressant, j'apprenais plein de trucs. Je me dis, d'accord, mais concrètement, moi, j'ai toujours les mêmes merdouilles et les gens que j'accompagne, ben, oui, je peux les aider, mais enfin, il se passe un truc et puis il se passait toujours rien, quoi. Jusqu'à ce que je tombe sur effectivement un procédé qui s'appelle la dépolarisation, c'est un processus qui a été mis en place au départ pour les sportifs.
Donc, ça a été mis en place par l'Académie de la haute performance. J'ai mis le doigt là-dessus et là, je me suis dit, oh la vache, là, il y a du lourd. Du coup, je me suis formée, j'ai été coachée à cette méthode, je me suis formée à cette méthode. Et donc, aujourd'hui, ça fait 2 ans que je ne fais plus que ça. Donc, je travaille on va dire, 70% de mon temps avec l'Académie de la haute performance. Parce qu'après avoir été formée, en fait, ils m'ont proposé de travailler pour eux. Donc, j'ai dit oui, avec plus grand Bien plaisir. sûr. Donc ça, c'est top parce que je travaille avec des profils extrêmement différents. Il y a des sportifs, mais il y a aussi des gens qui font du billard, du calcul mental, ou des gens qui font rien de tout ça, mais qui ont envie de se libérer de blocage, de peur, etc. Et puis, je travaille aussi en perso, où pareil, j'accompagne des gens qui, là, c'est vraiment des gens, pareil, qui ont souvent un parcours, qui ont déjà fait pas mal de choses et qui me disent, mais il y a toujours des trucs qui Il y a vont toujours pas. quelque Donc, chose qui bloque. donc aujourd'hui, je ne fais plus que ça et je m'éclate parce que je me sens vraiment, c'est vraiment un outil qui me correspond. Je me sens totalement alignée avec l'outil. C'est comme si c'est une seconde peau. Et aussi parce que j'ai l'impression d'être pleinement moi-même dans la manière dont je peux utiliser, transmettre, dans la manière dont je coach, parce que ça s'appelle du coaching, même si j'aime pas trop ce mot-là. Mhm. Donc voilà en quelques mots. Ok, bah écoute, merci en tout cas de cette grande présentation, c'est super. Alors, on va pas forcément parler d'hypnose et de dépolarisation parce que c'est pas vraiment le but de ce moment de partage. On est C'est bien d'accord. dans ce que j'ai entendu de ce que tu as dit, c'est que tout ce moment où tu as parlé, je découvrais un monde dont j'ignorais totalement l'existence. Donc ma question, c'est, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as senti cet appel ou le fait de se dire, il y a quelque chose de plus que ma petite vie normale, habituelle, tout le côté, les événements, la psychologie, les choses comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose, une énergie ou quelque chose qui organise ce vivant? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu cet appel, cette ouverture vers ce qu'on pourrait appeler, pour ne citer aucun nom, quelque chose qui est plus grand que soi, qui nous englobe? Ou est-ce que ça s'est passé avant? Est-ce que c'est ce moment-là qui a été un moment charnière pour toi? Alors, c'est une succession de petites choses. Ouais, Déjà, il y a quelque chose que tu as dit. Tu m'as dit, est-ce que tu as senti un appel? Alors moi, ça, ce mot-là, par exemple, ne me parle pas du tout. d'accord. On en avait déjà discuté ensemble, de même que le Ouais, terme de spiritualité ouais. ne me parle pas en tant que tel. On en Mhm. avait pas mal discuté. Donc, c'est plutôt des petits éléments, des instants ou des trucs que j'ai vécu, genre, wow, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Alors, il y a eu ce moment sous hypnose. Il y a eu un autre moment assez perturbant où j'ai été submergée d'une espèce de truc que je comprenais même pas ce que c'était, d'une espèce de joie, d'amour que voilà que tu retrouves chez des gens qui ont pu être appelés par Dieu à un moment donné. Donc moi je me sens pas, j'ai pas du tout l'impression d'avoir été appelée par Dieu parce que pour moi c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu. C'est plus Ouais, tard que je me suis dit tiens c'est marrant ce que raconte cette personne ou cette personne en fait il raconte la même chose que moi. ouais. C'est juste que moi je mettais pas les mêmes mots dessus mais peu Bien importe. sûr, ouais. Mm. Donc il y a eu deux trois petits moments comme ça. Il y a eu effectivement cette ouverture au relationnel de me dire ok comment ça fonctionne un cerveau. Comment fonctionnent nos peurs, qu'est-ce qu'elles génèrent, comment fonctionne une émotion, à quoi elle sert, qu'est-ce que c'est que d'avoir une émotion, et même paradoxalement le lien avec le fait qu'on soit un animal, c'est-à-dire que Mm. nos réactions sont d'abord et avant tout Oui, on animales, est une biologie animale, ouais. on est une biologie animale, et assez paradoxalement, ça aussi, ça a fait partie de ce sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. C'est-à-dire Mm. qu'avant, j'étais une petite humaine qui vivait ces trucs, je voyais ce que je croyais et on n'en parle plus, blablabla. Enfin, je croyais ce que je voyais d'ailleurs, plutôt l'inverse. Et puis, je me posais pas de questions, il n'y a rien de plus grand, nanana, nanana. De tout d'un coup découvrir que ben, j'étais un animal comme les autres et qu'en fait, c'est pas parce que j'avais des pensées conscientes qu'en fait, mes réactions, H24, en gros, elles étaient quand même souvent animales. De comprendre ça, ça m'a fait me rendre compte que, mais en fait, ben oui, je suis comme n'importe quel animal, donc comme n'importe quelle espèce. Donc j'évolue moi, j'essaye. Le but du grand moi-même, c'est d'évoluer. Donc Mm. il y a eu une espèce de vertige. Et puis se sont rajoutés à ça des vertiges encore un petit peu plus qui m'ont perturbée. Et que d'ailleurs, Mhm. il y a un moment donné, je me dis, non, ça c'est trop pour moi. Où tout d'un coup, tu vis des espèces de moments que sans doute ça parle à toi et à plein d'autres personnes, où tu as Ouais. une espèce de tu sais qu'il vient de se passer quelque chose. J'ai eu notamment un attentat qui s'est passé à Marseille en septembre il y a quelques années où mon chéri était là-bas. J'étais en train de regarder une vidéo avec un de mes fils, hein, une série qu'on adore, donc je sais que j'étais plongée dans quelque chose. Et en plein milieu de l'épisode hyper puissant, je me suis dit, j'ai eu cette pensée qui m'a dit, je n'aimerais pas du tout apprendre qu'il y a eu un attentat gare Saint-Charles à Marseille.
Je suis sortie de l'épisode en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, n'importe quoi. L'idée est repassée, j'ai fini l'épisode. Et quand on a fini l'épisode 1 heure ou 45 minutes après, mon fils a pris son téléphone et m'a dit, maman, j'espère qu'Antoine, et là, Antoine étant mon chéri, là, j'ai eu une montée de trucs. Je me suis dit, il va me dire qu'il y a eu un attentat à Gare Saint-Charles à Marseille. Et mon fils me dit, il y a eu un attentat à Gare Saint-Charles à Marseille. Et là, je me suis dit, wow. Ouais, Et qu'est-ce qui quand est on en a train de se regardé passer? l'heure, parce que je me rappelais exactement de quel moment de la scène on était, j'ai vérifié. Seulement après, je suis allée voir à quelle heure il y a eu un attentat et les heures correspondaient. Et Mhm. j'en ai eu deux, trois, des trucs comme ça, le décès de France Gall aussi, par exemple. Et ça, c'est des moments cumulés au reste où je me suis dit, OK, bon, il y a un truc qui est beaucoup plus grand que nous, qui est à l'œuvre. Mhm. Je ne veux pas forcément en savoir plus. Mhm. Ça me suffit pour l'instant. Oui, Voilà, c'est en déjà gros, suffisant à digérer. c'est suffisant à digérer. Je vais rien en faire de plus, mais ok, d'accord, j'admets qu'il y a un truc plus grand sur lequel je ne mets pas de mots, mais qui vraisemblablement est là. Mhm. Et en gros, c'est plutôt une succession de tous ces trucs-là Ouais. qui font qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, ok, d'accord. Ok, il y a quand même quelque chose, Il y a même un si je truc. n'arrive pas à le définir, donc c'est plutôt une succession. Et est-ce qu'il y a eu là tu parles de succession, donc des petits déclics en fait, des Ouais. moments où ah tiens, ça c'est bizarre, voilà. Et est-ce qu'il y aurait eu ce qu'on appelle des grandes étapes, c'est-à-dire il y a des moments, la formation par exemple de dépolarisation dont tu as parlé, c'est une étape majeure, peut-être pas dans cette dimension spirituelle, quoique. Alors, si, Si, justement, c'est ça qui voilà. est drôle. Ouais, Est-ce ouais, qu'il y a eu des complètement. rencontres? Des fois, on rencontre quelqu'un ou on lit un livre ou on suit un Mm. enseignement et là, on se dit, waouh, ça ouvre complètement ma compréhension des choses. Donc, est-ce qu'il y a eu quelques invitations, étapes, rencontres dont tu pourrais parler sans forcément rentrer dans les détails, mais Alors, on en a déjà parlé. C'est vrai que moi, quand je plonge dans le monde du dev perso, on est en début 2017 à peu près, je plonge dans le monde du dev perso, de l'hypnose. Je suis même pas au niveau zéro du moindre intérêt. C'est-à-dire que je suis vraiment, comme tu disais, dans le désintérêt profond oui, t'es pas de en quête de moi. quelque chose en Je suis disant, pas en quête de quelque ouais, chose. Et voilà. même parce que j'ai vécu dans une famille très pratiquante du nord de la France, bourgeoisie du nord de la France, très pratiquante, c'est-à-dire que très vite, j'ai senti que dans toutes les religions ou cultures religieuses, quelles qu'elles soient, il y avait des trucs où je me disais, il y a des trucs qui sont pas cohérents. Il y a un Mm, truc qui va pas dans votre histoire, sans savoir mettre des mots dessus. Donc, mm, quand je dis pas cohérent, c'est même, il y a des trucs, c'est pas joli, votre histoire. Vous êtes en mm, train de dire qu'il y a un Dieu qui nous aime à l'infini et quel que soit le nom de ce Dieu, et ce Dieu-là qui nous aimerait à l'infini aurait dit, d'accord, mais vous avez le droit d'être des humains, mais vous arrivez sur Terre, vous êtes des pécheurs, ouh là là, tout ce que vous faites, c'est mal, et vous avez toute votre vie pour avoir le droit d'être digne d'être aimé par moi. Je mm, me rappelle de moi étant haute comme trois pommes et de me dire, mais il y a un truc qui va pas dans votre mm. histoire. Ouais, Ça bien sûr. déconne votre truc. Je savais pas quoi. Et puis je voyais bien que les gens autour de moi, dans la famille je veux dire, on allait à la messe tous les dimanches, mais si on n'y allait pas, on se prenait pas des tartes parce que ça tapait pas, mais on avait des réflexions. Il y a table, tout le monde prenait des réflexions hyper cinglantes sur le fait qu'on n'est pas assez comme ci, madame n'est pas assez comme ça, monsieur. Et moi, du haut de mes trois pommes, du haut de mes trois pommes, je me disais, il y a un truc qui déconne. Je Il va sais pas pas. quoi, Ouais. mais entre votre discours et ce que vous prenez, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Mm. Donc Donc, j'ai il y a vraiment vraiment cette plutôt différence fui. aussi entre religion et façon de Oui, pratiquer une religion et oui, qu'on peut appeler alors spiritualité au sens large, c'est-à-dire ce que j'aime bien appeler cette connexion au vivant, à ce qui oui. nous dépasse, voilà, et qui est Mais invisible, moi, je voilà. savais pas qu'il y avait Ah non, ça. à 3 ans, c'est compliqué. Ouais, et puis parce que j'ai tellement grandi dans le rejet de tout ça, pour moi, Ouais, tout ça, ouais, c'est ouais, des je dogmes comprends. et des machins. J'ai tout jeté à la poubelle. Mm, Donc, mm. quand tout d'un coup, je commence à m'ouvrir à ça, je me dis, OK, mais je me dis, moi, ce que j'aimerais, c'est trouver des gens qui m'inspirent. Mm. J'aimerais bien, j'écoutais des mecs sur YouTube où, tu vois, j'ai commencé à regarder, mais à chaque fois, il y avait des côtés où je me disais, oui, mais là, il pose une manière de faire, il dit, il faut faire Voilà. comme si. Il y avait toujours un truc qui me dérangeait où je me disais, non, ça va pas. Mm. Et je tombe un jour sur quelqu'un que tu connais, qui est Laurent Lévy. Je tombe sur lui sur une vidéo où il est un parmi tant d'autres. Et là, je scotche parce que je scotche dans la manière, tu parlais du vivant, dans la manière dont ce mec-là parle de tout ça. C'est-à-dire qu'il en parle avec des mots concrets, Ouais. voire Mm. rigolos, voire il fait des espèces de comparaisons avec des stylos, des tables, enfin, je sais pas, une espèce de manière de parler très pratico-pratique. Si, ouais. Et là, je me dis, wow. Et Mm. donc, cette personne-là,
à vraiment, j'ai commencé à regarder ses vidéos. Et là, ça a été, il m'a ouvert à. Bon, alors, je ne comprenais pas toujours tout ce qu'il disait, mais j'ai absolument adoré la manière dont il parlait de tout ça. Parce Mm, que c'était pas dogmatique, c'était très terre à terre. C'était à la fois très perché et très terre à terre. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment ouvert à, OK, en fait, on peut être ouvert à du vivant, comme tu dis, à quelque chose de beaucoup plus grand, mais d'une manière sans être figé dans des cases, dans des croyances, dans des cultures, dans mm, des mm, manières de faire. mm. Non, ça peut être juste entre soi et le monde et le vivant. Et en ça, ce mec-là m'a beaucoup, 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 beaucoup ouvert. Voilà, je me suis vraiment nourrie de ça, mais c'était avide. Mm. Et puis, la deuxième personne, ben, c'est la personne qui s'appelle Pierre David, qui est celui qui a fondé l'Académie de la haute performance. Ouais. Alors, c'est assez marrant parce que sur les réseaux, quand on voit passer l'Académie de la haute performance ou la manière dont il parle, forcément, il est très axé coaching, Chef du performance, sport, ouais, etc. médaille, et voilà. Voilà. Mais en fait, il a vraiment créé l'académie, enfin, pour pouvoir faire connaître cet outil qu'il avait créé, qui est un outil, lui, c'est pareil, c'est quelqu'un d'extrêmement perché avec une culture et des connaissances très larges sur, justement, sur beaucoup de cultures, beaucoup de religions, mais de manière très observateur. On Mm. prend, mais on prend tout On et le digère, on l'assimile, en on fait. digère, on Voilà. l'assimile, et puis voilà, on n'est pas obligé de faire comme si Ouais. il s'est vraiment nourri dans le monde entier de beaucoup de choses très pratico-pratiques. Et puis il est allé faire des retraites en Thaïlande, donc vraiment beaucoup de choses. Mais il a un côté très carré, pragmatique, on rigole, boum boum. Et c'est ça ce que j'ai aimé dans l'outil qu'il a créé, c'est qu'en fait c'est un outil qui est très pratico-pratique, mais qui finalement te permet l'air de rien de te relier à du plus grand sans que tu l'aies vu venir, quoi. C'est genre, Mm, waouh! Et tout d'un coup, tu comprends des choses en étant passé par des questions très factuelles, pratico-pratiques, qui ont même l'air assez simples, en fait, sur mm, le. mm. Donc, en Donc, fait, c'est très vraiment accessible. très Finalement, accessible. ça rend le côté, Ça comment dire, un peu dépoussière. mystique, Oui, transcendant, qui paraît, comme tu dis, un peu perché. Et ça complètement. le rend très accessible au plus grand nombre, en fait, hein, Dans la vie dans quotidienne, au la vie vivant, quotidienne. Voilà. exactement. Et c'est vraiment ces deux-là voilà, qui m'ont vraiment, parce que ça correspondait finalement à qui je suis, c'est-à-dire qu'il me fallait un truc pratico-pratique, tout en étant ouverte à quelque chose de, ok, il y a un truc plus grand, mais je suis pas rentrée ni dans une dogme, ni dans une pratique, aucune pratique, par exemple, au Ouais, ouais, quotidien. ouais. Aucune. J'ai fait Oui, beaucoup d'auto-hypnose pendant un temps, ça fait 3 ans que je fais plus rien au quotidien, tu mm. vois, par exemple. Mais alors, justement, dans cette non-pratique, on va dire, Ouais, dans ce non-développement de soi, quelque part, on pourrait le dire comme ça, un petit ouais. peu, en Alors, on reprenant va y la revenir phrase de là-dessus. Frank Lobvet, voilà, Exactement. il dit en fait, c'est un non-développement. Malgré tout, je suis sûre que même s'il n'y a pas de pratique, il y a une manière, Voilà. je vais pas dire de pratiquer la vie de tous les jours, avec un état d'esprit, un état d'être qui est complètement différent. Donc, si tu pouvais nous Exactement. parler un peu de comment ça rayonne, comment ça s'exprime, ça se manifeste créativement, en fait, dans tout ce que tu fais dans ta vie, que ce soit travailler, éplucher les carottes, C'est aller te balader ça. sur le bord de la mer Voilà. ou quoi que ce soit. Alors, je voudrais déjà revenir sur ce que tu as dit sur le non-développement de soi. Alors, ça, pour moi, c'est une notion, mais fondamentale. Mm. Quand j'étais dans l'hypnose et que je me formais en dev perso, un peu de neurosciences, un peu de PNL, un peu de machin, j'avais cette notion pour moi et pour les autres il fallait que je grandisse, que je m'améliore, que je me développe. Et je comprenais pas pourquoi j'allais de moins en moins bien. Ben, c'est comme une fleur à qui on tire sur la tige, quoi. Et je comprenais pas parce que tout le monde disait, mais oui, mais que ce soit dans le dev perso aussi, dans les Mais oui, croyances, dans les oui, religions, il y avait un côté, il faut s'élever, il faut grandir. Et moi, j'essayais de faire ça, mais je voyais bien que j'y arrivais pas. oui. Mm. Moins j'y arrivais, moins bien j'allais. Bon, Ah, bien sûr. bien sûr. Et je reparle de la dépolarisation, même si je sais que c'est pas le sujet, hein, mais Oui, oui, voilà, c'est parce que mais c'est il n'y a ce pas de souci, truc-là qui ça fait m'a partie permis. de toi, donc il n'y a Voilà. pas de problème. C'est vraiment, ça m'a permis. Un jour, je me rappelle, tu parlais de flash. Un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, l'idée, c'est pas de se développer. Parce que si tu dis, je suis là pour grandir, pour Mm. m'améliorer, pour me développer, qu'est-ce que tu es en train de dire au fond? Ben, que je suis nulle, que ce que je suis, c'est pas à la Voilà. hauteur, Tu es en train que c'est en d'envoyer à lutter. l'univers, Ouais, voilà. Tu ouais, es en train juste de dire, en fait, moi, qui je suis, ça ne va pas. C'est ça que tu es en train de dire. bien sûr. Et quand j'ai compris ça, mais j'ai eu un éclat de rire, je me souviens, j'étais toute seule dans mon bureau, mes gamins.
après, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais toute seule. Je me suis dit, waouh. Et moi, en fait, ce que j'ai appris à faire depuis 2 ans, enfin appris dans ma pratique quotidienne, Oui. c'est, moi, alors là, je me développe plus, mais tu ne veux même pas savoir à quel point je ne me développe plus. Par contre, je me suis réconciliée avec moi-même. La Voilà. notion, ça paraît pas grand-chose. Ah, c'est Mais ça veut énorme. dire quoi? C'est Ah, mon Dieu. énorme. Mm. Ça veut dire qu'avant, tu te dis, oh, j'ai ça, il faudrait que je sois plus comme ça, moins comme ci, donc je vais travailler pour moi pour être. Non, 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 non. Stop. Je suis comme ça. Ah, ça me plaît pas. Ben non, parce que c'est pas bien. Moi, je suis trop comme ci, je suis trop colérique. Ah, et tu as un problème avec ça, ma fille? Ben oui, parce que c'est pas bien. Ok, allez hop. Et c'est là où ma pratique quotidienne, je suis obligée de le dire, c'est le process de dépolarisation, en fait, il est tellement intégré dans mon cerveau Mm. que c'est ça ma pratique quotidienne. C'est-à-dire que dès que je me chope, ça m'arrive encore parce que je suis une humaine, Bah dès oui. que je me chope en mode oh, non, mais pourquoi j'ai fait ça, mais c'est nul, dès que je me chope dans ce genre de choses, ou dès que je me chope en train de me comparer, alors en vrai, si je suis très honnête, ça commence quand même, il commence à y avoir plus grand-chose, mais Ça ça commence à arrive s'améliorer. encore, ça Mais commence à ça, c'est pas s'améliorer. une histoire d'amélioration. C'est une Mais c'est histoire que pas. c'est la vie qui Ah, œuvre en toi et puis finalement les voilà. choses s'équilibrent. Voilà. On arrive à C'est-à-dire une qu'en fait, neutralité. Mm. exactement, tu arrives à un équilibre. Mm. Et tu arrives au fait où, et c'est là où je réponds du coup à ta question, c'est-à-dire que pour moi, c'est un peu comme quand tu as besoin, t'as une voiture, tu la prends quand on a besoin. Mm. C'est-à-dire que moi, j'ai un process, maintenant, je sais processer quand il y a un truc qui vraiment va bien, va pas bien. Ben, mon cerveau, c'est comme si j'ai l'impression que j'appuie sur le bouton et le lendemain matin ou 3 jours après, ou des fois 6 mois après, parce qu'il y a quand même des dossiers qui des fois sont là, bon, 6 mois après, je me dis, ah la vache, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris pourquoi ce truc-là m'est arrivé. Parce que si ça ne m'était pas arrivé, en fait, j'aurais pas eu ce cadeau-là derrière. Et grâce au fait que ça soit arrivé, ok, j'ai eu ce cadeau-là derrière. Le truc top, tu parlais de comment ça se vit au quotidien, c'est qu'en fait, au quotidien, soit il y a des trucs où je vois que je suis très en mode gna 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 gna, mais finalement, est-ce que ça me pose un problème? Non. Et bien donc voilà. Quand Ouais. j'ai envie de péter un câble sur la petite mamie là, qui me gonfle parce qu'elle arrive à Intermarché à 19h alors qu'elle bosse pas de la journée et que moi, quand j'arrive et qu'elle fait la queue et qu'elle gna gna et qu'elle compte ses sous, tu vois, là, je suis bien en mode gna gna gna. Ou Ouais, ouais. je suis pas bienveillante, mais je n'ai rien à foutre. Mm. Est-ce que ça me pose un problème? Non. Par contre, des trucs où je sens que là, ça commence à piquer, tu vois, des trucs, je me dis, ça, c'est récurrent, je me sens pas bien avec ça. Ok, bah là, je prends ma voiture, donc j'enclenche le truc et je m'équilibre avec ça en mode, ouais, ok, mais. Et du coup, le truc s'équilibre. Donc, émotionnellement, les charges s'équilibrent. Et quand les charges s'équilibrent, ben, comme par hasard, ben, ça va beaucoup mieux et tu as beaucoup moins envie. C'est bizarre, mais quand tu es mieux avec toi-même, tu es beaucoup moins aigri avec les autres, dis donc. Ah bah oui, ça c'est clair. Ça, c'est bizarre, c'est énergétique, c'est Ça marche magique. bien, oui, oui, ça marche très bien, oui. Tu vois. Donc Ouais. voilà comment je l'utilise au quotidien. C'est-à-dire que je Mm. l'utilise si vraiment j'en ai besoin et que je sens qu'il y a des trucs que j'arrive pas ou que c'est trop. Dès que c'est trop dans un sens ou dans l'autre. Mais je suis de plus en plus vraiment OK avec moi-même. C'est-à-dire que même les trucs qui sont un peu merdouillis, où il y a des fois où je vois pas pourquoi c'est là et où c'est compliqué. Accessoirement, je suis en pleine ménopause, donc tu vois, il y a vraiment des moments où, ouh là là, tu te réveilles le matin, t'as le moral complètement dans les chaussettes, t'as juste envie de pleurer, de rester sous ta couette, et t'es pas bien. Mais en fait, maintenant, je suis en mode, ok, bah, je suis pas bien, et ben c'est comme ça. Et je sais que c'est ok en fait. Ou j'ai envie d'être bien énervée contre ma mère, bah, je suis bien énervée contre ma mère. Il est où le problème en fait? Si je suis ok avec ça. Puis de temps en temps, je me dis, ouais, bon, allez, là quand même, parce que je sens qu'il y a une culpabilité qui monte ou un machin. Donc Et là, puis une j'ai aussi pour tension, et puis réguler. il y a des moments où ça devient lourd, en fait. Il y a des moments où ça devient lourd. Ouais, Donc ouais, là, ok, je me dis, bon, allez, là, fais le job. Mais donc au quotidien, je dirais que c'est comme ma voiture. Tu vois, en termes de pratico-pratique. ouais. Moi, ma voiture, elle est là. Quand j'en ai besoin, je l'utilise. Mais quand j'en ai pas besoin, bah, je prends mon vélo et puis où je vais à pied, Lui à où je vais me pied, ouais. promener, tu vois. Donc, c'est un espèce de réflexe un peu automatique dans ma vie de tous les jours, même dans mon relationnel avec et qui, du coup, irradie forcément sur mon relationnel avec mon chéri, avec mes enfants, avec mes amis. Mais il y a aussi des trucs qui se régulent. Avant, je me disais non, mais ben, moi, en fait, je suis quelqu'un qui a, finalement, j'aime bien la solitude. Mm. Mais avant, je me disais non, il faut que je voie des gens. Donc, je voyais plein de gens. Et en fait, quand j'allais au repas 2 jours avant, je me disais putain, mais j'ai pas envie d'y aller, ça me fait chier. Donc, j'arrive au repas, gna, 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 et je me faisais chier. C'est Mm. pas grave, on a le droit, en fait. Par contre, j'ai appris à, entre guillemets, faire du tri, me dire non, mais en fait, avec ces gens-là, j'aime bien. Parce qu'on rigole, parce que je suis bien, parce qu'on a un échange, parce qu'il se passe un truc dans le vivant. Et Mm. en fait, avec ces gens-là, je m'ennuie, je m'emmerde. C'est pas grave. Mm. Juste, bah, on va moins se voir. Et puis, qu'est-ce que je te dise?
c'est pas la Donc, fin du monde, ouais. Mm. donc, ça a régulé énormément de choses dans mon... Du coup, je suis moins en colère contre moi, donc contre les gens, donc contre mes enfants. Donc il y a une espèce de truc, voilà. C'est comme ça que moi, j'ai cette sensation d'être, en effet, de faire partie d'un immense tout, que tout est là pour une bonne raison, même si on va pas se mentir, les raisons, je les connais pas trop. Non, pas toutes en tout cas. Pas toutes, en Certaines, tout oui, on cas. croit, mais voilà, oui, On c'est ne sait sûr. pas trop à quoi, c'est Il y quoi a quand c'est le même but. beaucoup qui nous échappent, hein. Il y a quand même beaucoup qui nous échappent, mais je vois de plus en plus que, OK, c'est pas moi, c'est mon avatar de moi, là, le petit bonhomme Playmobil sur Terre. Il doit servir à quelque chose. Mm, mm. Je m'en fous de savoir pourquoi, mais en tout cas, voilà comment moi je me vois moi, comment je vis le vivant, tu vois, comment j'aime et comment je vis le vivant au quotidien dans ma vie de tous les jours. Je sais pas Non, si ça répond à ta question. oui, si, ça répond. Et moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est vraiment cet accueil total de la couleur, justement, du vivant comme il se présente Oui, à chaque instant. C'est-à-dire, c'est une sorte de, malgré tout, d'abandon à l'expérience telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai mal au ventre, ben, j'ai mal au ventre. Aujourd'hui, je vais avoir envie de rire et d'aller voir ma meilleure amie et puis d'aller me baigner. Et puis, demain, je vais être avec un bon bouquin et un thé chaud devant ma cheminée. Et puis, en fait, j'accueille ce mouvement au rythme qu'il a, dans la façon dont il se présente. Et il y a beaucoup, finalement, déjà de simplicité, parce qu'on n'est plus à se prendre la tête sur ce qui devrait être, ce qui ne devrait pas être, si pousser plus haut, plus bas, plus large, plus. Voilà. Bah, ça pousse comme ça pousse, en fait, c'est comme ça. tout simplement. Et puis, ce côté, dans ce que j'entends, c'est ce côté très, très dans l'instant. C'est-à-dire Oui, que ben, ce qui était avant, ben, on ah va pas oui, porter le fardeau pendant des lustres. complètement. Et puis ce qui Ouais. est devant, ben, de toute façon, comme je sais pas ce qui va venir, ben, et que je fais partie d'un grand tout dont j'ignore un peu toutes les abstractions qui me dépassent, ben, en fait, ben, je vais faire confiance et puis je vais accueillir ce qui est en train de venir maintenant. Donc, je sais C'est pas si ça totalement résume, ça. mais c'est ce que j'ai entendu dans ce que tu as partagé, en tout cas. C'est totalement ça. Et même, alors il y a deux choses que je voulais juste Ah, ajuster. mais je t'en C'est prie. totalement ça. Et même, comme tu dis, et même dans les moments où justement je suis en train de ruminer ou d'être dans le passé, gna Hum, gna hum, gna, et elle m'a fait ça, ou gna gna gna, ou de m'inquiéter pour. C'est-à-dire que même ces moments-là où je suis oui, en train de mariner, ben, c'est OK aussi. c'est OK aussi, en fait. Voilà. Je suis plus C'est-à-dire, en train de je me dire, m'aime même comme quand je suis pas capable de m'aimer et je m'aime même voilà. quand je suis en colère, que je vais pas bien. Et voilà. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a même un côté, c'est ça, il y a une espèce de plusieurs niveaux, quoi. Et du coup, ça me ramène à la deuxième chose que je voulais dire. Tu as parlé d'accueil ou d'abandon. En fait, ces mots-là, moi, me parlent pas plus que ça. D'accord, Peut-être alors. parce qu'ils sont trop. Alors, c'est toujours pareil. Moi, j'ai du mal avec les mots, comme tu le sais, Hmm. qui sont trop chargés, justement, de, tu vois, il y a une Oui, espèce trop de truc connoté. Hmm. trop connoté. Il faut s'abandonner, il faut accueillir, il faut pardonner, il faut être bienveillant, il faut être positif. Tu vois, il y a un truc qui me. Mais ça, c'est parce que c'est des restes, pour le coup. Oui, Mais je oui. suis OK. Par contre, il y a quelque chose qui, moi, mais ça revient au même, hein. En vrai, ça revient au même. Hmm. C'est en effet ce que tu as dit aussi, c'est une espèce de, je fais partie d'un grand tout. Qu'est-ce que moi, petite humaine avec mon petit truc, je pense que je contrôle quelque chose. Mais Oui, elle est voilà. où cette rigolade, quoi? T'as vu, non mais t'as vu la perfection Ouais. de l'infiniment petit à l'infiniment grand quand tu sais qu'il faut la probabilité pour que chaque millionième de tout ce qui est en train de se produire, tout, c'est juste pas possible en fait. Non, Et c'est juste moi, impressionnant. Quand on vu réalise ça, comme tu disais tout à l'heure, des moments comme ça donne le vertige. c'est vertigineux. Waouh, tu te dis, bon, Donc, effectivement, mon petit truc là, qui me dérange. à quel moment je pense que moi, avec mon petit mental et mes petites pensées, Voilà, ouais, je vais agir sur le cours du monde. Mais laisse tomber, meuf. je vais dire à la vie, poup, poup, poup. Attends, je crois que là, Voilà. tu sais pas Je crois que tu n'as pas non, bien t'as pas compris. pigé comment on gère Excuse-moi, la chose, moi hein. je vais t'expliquer avec ma volonté, je vais t'expliquer, Tout mais à fait. arrête quoi. C'est pas parce qu'on me l'a dit, moi quand j'entendais les gens dire ça, j'étais en mode ça va vos conneries quoi. Ouais, ouais. C'est parce que j'ai commencé à me dire ah tiens c'est marrant, parce que j'ai vécu ça, qui était caca en fait il s'est passé ça et du coup il s'est passé ça. Tiens c'est marrant, première fois tu te dis c'est marrant. Deuxième fois tu dis ah ouais tiens c'est marrant, ah c'est dingue parce que j'ai vécu ça, qui a vraiment été pourri, du coup j'ai vécu ça qui a vraiment été pourri. En fait c'est génial parce que finalement il m'est arrivé ça. Ah ouais, tiens, c'est marrant, ça fait deux fois. Ouais. Et c'est devenu un jeu dans ma tête, de me dire, à tel point que, tu vois, il m'est arrivé un truc très récemment, je ne vais pas le raconter parce que une connerie, une histoire de chaussures que je voulais aller les acheter samedi dans la boutique, il n'y avait pas ma taille. Quand je me suis connectée sur le site le soir même, il y avait ma taille, j'ai pas pu y aller, je suis retournée sur le lendemain. Et en fait, le surlendemain, il y avait une promo, ce qui fait que j'ai eu 30%. C'est tout con. Oui, oui, oui.
Mais le réflexe que j'ai eu quand j'ai vu sur le site que ça y était, c'est que je me suis dit, tu vois, ça devient un jeu. Je me suis dit, bah, s'ils l'ont en stock, comment ça se fait que. Je me dis, bah, c'était quoi le jeu? Comment ça se fait que quand j'y suis allée, la nana m'a dit, on l'a pas en stock, alors qu'une heure après, il l'avait en stock. Et dans ma tête, il y a un jeu qui s'installe. Tiens, c'est marrant. C'était quoi le jeu? Je sais pas. Je sais Mm. pas pourquoi c'est là, mais je sais qu'il y a une raison. Et quand la nana me dit, ah, bah, vous avez la chance, aujourd'hui, avec votre carte, il y a 30%. J'ai explosé de rire. Je dis, Mm. OK, bah, je viens de gagner 15 balles. Je Mm. sais pourquoi il fallait pas que je l'achète samedi, mais seulement Et lundi. voilà. Donc, moi, en fait, dans ma tête, il y a eu un tiens, ça c'est marrant. Coïncidence, deuxième coïncidence, troisième coïncidence. Puis après, c'est devenu un jeu de OK, là, il y a un truc de merde qui m'arrive. Oh, je sais pas, genre, oh là là, ça va être bon pour moi. Non, c'est un jeu de OK, mais du coup, c'est quoi le cadeau derrière? Et Ouais, c'est j'attends le une cadeau derrière. découverte, en fait. C'est un émerveillement. Exactement. C'est Ouais, un jeu. ouais. Alors peut-être que c'est des croyances qui s'autoréalisent. Je m'en fous complètement. Mais Mm. en attendant, le fait de me dire, tiens, il y a cette merde qui est arrivée. Ok, je sais pas à quoi ça me sert, mais je me demande bien. Il y a un émerveillement de l'enfant qui joue, quoi. Ouais, ouais. Tu vois? C'est Et donc cool. j'attends le truc de, qu'est-ce qui m'attend? Et quand ça arrive, je suis là, ah ouais, mais trop fort l'univers. Et là, j'ai des trucs de, ouais, ok, trop fort. Tu vois, je suis presque en mode, ouais, mec, t'es trop fort. Je sais pas à qui je Oui, parle, enfin, je m'en oui. fous. Le téléphone Donc, rouge, là. je parle aux gens là-haut, comme on disait des fois, Ouais. tu vois, je m'en fous. Je suis là, ouais, vous êtes trop fort. Ou alors, je suis là, la grande Hélène, sans déconner, t'es trop forte. Mais c'est pas la grande Hélène. Oui, oui, on en Donc, c'est sait. pas, tu vois, je me mets pas dans des états de méditation où je fais de la gratitude. Non, c'est ludique, en fait, pour moi, tout ça. Très ludique, ouais. C'est comme Très si tu ludique. apprenais à travers l'expérimentation. Chaque Oui, expérience, en fait, c'est ça. exactement. Tu expérimentes le vivant comme un enfant expérimente sa pâte à modeler, Ouais, quoi. Il y exactement. a vraiment, C'est totalement ça. et chez toi, c'est toujours très joyeux et c'est Oui, toujours c'est très vrai. pétillant. C'est, Oui, oh, trop cool, oh, ouais, génial, tu c'est sais. vrai. Et mes séances de coaching, bah, tu les as vécues, c'est Oui, ça oui, aussi. C'est-à-dire qu'on c'est y ça. va, on dit des conneries, on dit des gros mots, on est sérieux, hein, on fait le Oui, oui, job non, non, tout correctement. à fait. Mais Mais il y a ce côté très nature, en fait. On se prend pas ouais, la tête, on se prend pas au sérieux. C'est très sérieux, mais on se prend pas au sérieux. c'est ça. Ouais, Voilà. je pense que c'est Et ça. il y a la profondeur et en même temps le côté, comme tu disais, le côté ludique, en fait, hein, Et tu vois, je trouve ça hyper intéressant là ce qu'on se dit, parce que en fait, tu es en train de mettre des mots sur des choses que moi je vois. Enfin, je le sais, mais en fait, je me pose pas pour me dire ah oui, je suis comme ci ou comme ça. Mais là, je me rends compte en fait que oui, en fait, je dégage ça, mais je m'en rends pas compte. Mais c'est parce que tu mets des mots dessus. Je me dis, bah ouais. oui, mais en même temps, ta vie est un jeu, évidemment. Évidemment, ça se voit et que ça se partage, quoi. Donc, Bah je te oui, oui. remercie, tu Bah, je vois, t'en prie. voilà. Yes, merci là-haut. Voilà. Ils doivent Merci être là avec nous Virginie. quand même, hein, Ah, un petit peu. même si on met pas de nom dessus. Et Ouais. donc, par rapport à ça, il y a une question qui émerge. Si tu pouvais dire, ben, toutes ces découvertes, ouvertures, émerveillements, qu'est-ce que ça a changé à ta vie fondamentalement Hmm. avec la vie d'avant? Alors ça, c'est drôle. Quelle est la saveur C'est ou l'ouverture, ou je ne sais pas quel mot tu peux mettre, que ça a apporté à ton existence? alors, c'est ce que d'abord le truc que je te disais vraiment tout à l'heure, c'est une réconciliation Mhm. profonde avec moi-même. Je me détestais Mhm. vraiment. Je ne supporte rien que de t'en parler, ça me met encore une émotion. J'ai une émotion qui Mhm. monte. Je D'accord. ne supportais rien de moi. Alors physiquement, c'était presque pire parce qu'il y avait physiquement ça allait, mais en fait c'était pire parce que je me disais toujours, tu vois, quand je t'en parle, il y a une émotion du souvenir qui remonte. Toujours, je me disais putain, mais si les gens, ah ouais, la façade, elle est belle, mais si les gens voyaient ce qu'il y a en dessous, Ouais, ouh, personne ne m'aimerait, quoi. putain, mais ils seraient mortifiés, les gens, mortifiés. Donc il y avait presque un truc de, ah ouais, ah bah, l'enveloppe, elle est belle. Mais alors, tu vois, de Oh, tout ce que je pense, il n'y avait pas une pensée dans ma tête que j'avais envie de gerber. Tu vois, je t'en parle encore avec beaucoup d'émotion du souvenir de ce truc-là. c'est comme une Je me disais, mais condamnation de soi, en tout le fait. temps, H24. Ah ouais, ouais. J'ai encore des résidus, attention, je suis une humaine, hein. Ah ben, on est tous humains et on trimballe notre survie. Voilà. Mais quand tu vois, dans la différence, c'est que quand je le vois, je me chope le doigt dans la confiture. Je me dis, ah ouais, ouh, là, t'as mal fait. Alors vas-y, on en discute, ma cocotte. Ah ouais, voilà. Je me chope le doigt dans la confiture et j'arrive à faire, ok, tranquille. Ouais. Et Donc, il y a, sans juger. non, alors voilà, Voilà. sans juger que je me jugeais. C'est ok, Voilà. hop T'as mis le doigt dans la là. confiture, bah c'est OK, c'est comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Voilà, Ouais, c'est ça, ouais. exactement. Mm. Donc, il y a ça. Et puis, donc, c'est vraiment une profonde réconciliation avec soi-même. Et donc,
pour répondre à la question dans un deuxième temps, évidemment, forcément, quand tu c'est ce qu'on disait, la réconciliation avec soi-même, c'est quoi? Ben, c'est la réconciliation avec les autres. Autre. Mm. C'est-à-dire que ben, forcément, le relationnel avec mon chéri, avec mes enfants, c'est en gros, c'est les deux gros spots de ma vie, hein, on est d'accord. Ben, c'est juste, c'est le jour et la nuit, en fait. Parce que quand Mm. toi, tu t'apaises, ben, énergétiquement, tu envoies quelque chose de différent. Ça veut dire que tu parles différemment, que du Mm. coup, tu peux dire les choses quand ça va pas. Au lieu de brailler, au lieu de retenir, de dire, ah, il va mal dire ça, il va mal dire ça, du coup, ça explose, du coup, c'est n'importe quoi. L'autre en face se sent agressé, tes mots ne comprennent rien, tout le monde s'en fout. Ouais. Non, là, c'est wow, quand tu es réconcilié avec toutes les versions de toi-même, Mm. toutes les versions de toi-même. Ça veut Mm. dire que tu as arrêté de vouloir les changer, mais juste tu es là. Ok, c'est cool, tu vois. Du coup, forcément, ton relationnel aux autres est différent. Avec les gens avec qui tu dis, non, mais en fait, je me fais chier avec vous. Ok, ben c'est pas grave. Et par contre, vous, ben, le relationnel est différent avec les gens que j'aime, et voilà, tu vois. Ah oui, Beaucoup plus ça tranquille, change quoi. bien sûr toutes les relations avec l'environnement de manière Tout, large. tout. La vie, les relations. Ouais, Donc c'est ça que ça a vraiment changé. complètement. Et ça a aussi changé, ben, quand tu parlais de réconciliation, tu es passé de la lutte à la paix quelque part, Ouais, à l'intérieur de toi. bah complètement. La lutte Voilà. dont je ne me rendais pas compte. Enfin, Oui, tu vois, oui, bah, parce tu que te rends c'était pas un compte. automatisme en fait. Ouais, Tu n'avais jamais vécu autre chose autrement. Donc non, ce combat, il était inhérent à qui tu étais. complètement. Mm. Et tu as pris du... Et le paradoxe, c'est que le début du dev perso, de l'hypnose, etc., m'ont ouvert à plein de choses. C'est pour ça Mhm. que c'est toujours très équilibré. C'était le temps pour moi de m'ouvrir à plein de choses, à Laurent Lévy, à Franck Lobert, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. J'en ai pas parlé parce que il a été moins impactant pour moi pour Mm. d'autres raisons, on en avait déjà discuté, mais peu importe. Donc ça m'a ouvert à énormément de choses et aussi des connaissances assez techniques sur la neuroscience, sur plein de trucs. Ouais. Donc ça, c'était top. Mais paradoxalement, cette partie dev perso où je mets les 5 années d'hypnose m'ont aussi enfoncé dans mon mal-être et du jugement de moi-même et il faut que je m'en sorte, il faut que je m'améliore, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça explose, enfin que ça lâche et que là, grâce à la dépôt, je suis obligée d'en parler, mais tout arrive parce qu'à un moment donné, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et du coup, ça lâche, mais pendant que c'était trop, tu as appris plein de trucs. Et du coup, quand le moment arrive d'avoir le bon outil, ben en fait, c'est bon, le ménage a été Le fait, ménage on a a enlevé été les fait. Ouais. mauvaises herbes, on a retourné la terre, ça a été un peu douloureux, mais ça y est, là, ça y est, tu es au bon endroit pour accueillir, pour le coup, Pierre David, son académie, la dépôt et tout ce qui fait que tu fais waouh, trop bien, et là, c'est parti, quoi. Mm, Et mm, ça, mm. voilà, quand tu le vois, tout ça, ben, ça s'auto-alimente, en fait, tu vois, c'est une espèce de Ouais, puis jeu c'est dans le comme une jeu, quoi. préparation, la phrase que tout le monde connaît, mais quand l'élève est prêt, le maître arrive. Mais C'est c'est-à-dire ça. qu'on a des timings. J'ai une amie qui parle de ça en disant ben, chaque fleur a un temps de floraison. Par exemple, le C'est mimosa, c'est vrai. février, et puis je sais pas, le pommier, je vais dire c'est avril, les colzas, ben, c'est autour de la mi-avril, la mi-mai. Et en fait, aucune fleur ne va fleurir au même timing. C'est En vrai. fait, à un moment donné, J'adore l'image. il y a ce temps qui est précis. Ça ne se fera pas avant, ça ne se fera pas après. Et des fois, on se dit, ah, mais pourquoi on attend, on attend, on attend. Ben, c'est sûr qu'en décembre, on ne va pas faire pousser le blé. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Il n'y Et a que, que les êtres humains d'ailleurs qui essayent de faire pousser les oui, courgettes oui, au oui, mois de décembre, absolument. hein, Les êtres d'ailleurs. humains, ils veulent toujours que les choses arrivent à un autre timing. C'est Et en fait, ça, c'est comme si tu suivais le rythme du vivant. Et qu'à un c'est moment, tu ça, te dis, waouh, c'est extraordinaire. Ben oui, mais tout ce qui était avant, t'as préparé pour cette rencontre-là. c'est ça, Voilà. exactement. Et ça, je trouve que en tant qu'humain, on a des fois du mal parce qu'on voudrait que ça aille plus vite que la musique. Ou Euh, alors on a des regrets. ou on a des Ah, mais j'ai regrets. pas fait ça. J'ai Tu pas fait vois, ça fait ça, 30 j'aurais dû ans. décider ça avant. Voilà. Mais en Voilà. fait, tout fait Ou partie. t'entends des trucs aussi. Alors, toi et moi, on accueille beaucoup de gens comme ça. Enfin, des gens qui arrivent en disant moi, ça fait 20 ans, 25 ans, je sais que ça va pas dans ma vie, mais il faut dire que j'ai subi ça quand j'étais enfant, donc c'est un traumatisme qui va me pourrir toute ma vie. J'entends la Oui, douleur, mais bien sûr. un traumatisme, les oiseaux ou je sais pas qui, quand ils se prennent quand ils se font bouffer, tiens, voilà, moi des oiseaux qui ont fait un nid trop bas, il y en a le petit, il vient de se faire bouffer c'est horrible d'ailleurs, il y a toute la portée qui vient de se faire bouffer par un chat là, il y a 2, 3 jours, je peux te dire que ce qui est sûr, ils vont pas être toute leur vie en mode oh, je suis une mauvaise mère, j'ai perdu mes petits. Non, l'année prochaine, je peux te dire que la mère, elle ira faire un nid ailleurs. Elle va pas se flageller toute sa vie parce qu'elle a perdu une portée de petits. Bon, Bon, tu vois, on relativise par rapport à la. relativise, mais tu vois le truc. Voilà.
Mais Oui, nous, oui. les êtres humains, on voit juste que, oh là là, c'était mal, mon Dieu, c'est terrible, plus jamais, et du coup, je vais souffrir toute ma vie parce que j'ai vécu ce traumatisme, du coup, je suis une merde, du coup. Ouais, si tu as envie de croire ça, sauf que c'est factuellement pas la réalité. Que tu as vécu une merde, oui, mais cette merde-là, viens voir, factuellement, pas en mode, oh, le monde est merveilleux grâce à Non, non, ça. non, non, on Non, n'est non, pas dans les non, bisounours, hein. on n'est pas dans les On banalise bisounours. pas la souffrance, ça c'est clair, hein. Factuellement, tu as vécu ce truc-là, mais qu'est-ce que Ouais. tu en as fait concrètement de ce truc-là? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as construit? Si tu es encore en vie, c'est que tu en as fait quelque chose, sinon tu serais mort. Mm, Et c'est OK, mm. hein, mais c'est pas le cas. Ouais, ouais. Donc, C'est ce c'est qu'on vraiment appelle ça. les cadeaux très mal emballés. Voilà. C'est ça. Et après, il Très, faut être très mal capable emballé. de dire, OK, je vais déballer le cadeau pour comprendre ce qu'il y a Exactement. sous le paquet. Mais c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que ce changement de perspective, et puis surtout, c'est vraiment l'idée de reprendre la responsabilité de sa vie, en fait, hein. Alors, c'est totalement ça. Voilà. On sort du fameux triangle de Cartman, c'est-à-dire qu'on Voilà. sort de je suis une victime, les autres m'ont fait du mal, ou bien ah, c'est moi qui fais du mal aux autres. Non, stop, stop, Voilà. stop. On reprend la responsabilité de sa vie, surtout quand on dit la responsabilité de sa vie, à un moment donné, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la responsabilité de sa vie. De toute façon, tu vois le grand tout dans lequel on est. Ouais. Donc, ça voudrait dire que parce que tu as dit un petit mot de travers avec ta petite pensée, oh mon Dieu, ça y est, tu as bouleversé le cours du monde. Non, stop, c'est bon. Mhm. Ni dans un Ouais. sens ni dans l'autre d'ailleurs. Tout à fait. On Voilà, moi, revient à une grande simplicité, en fait, hein. on se calme, quoi. On se calme, ouais, ouais. On se Mhm. calme, tranquille. On joue le jeu, on joue au jeu Ouais. et c'est tout. Mhm. Stop. Tu vois, pour qui je me prends? Tu vois, il y a aussi de ça. Si Mhm. tu tombes aussi en mode, oh oui, mais du coup, j'ai dit ça, donc c'est terrible d'avoir dit ça. Mais ça va, pour qui on se prend? Tu vois, c'est pas pour qui on se prend dans le sens, c'est pour qui on se prend au regard de cette perfection infinie, Oui, de voilà. l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est pas pour qui on se prend, c'est à quel moment tu crois vraiment que tu as un rôle à jouer. Enfin, ton petit, tu fais ce que tu as à Tu faire fais ce que tu as à faire, voilà, à chaque instant. Et à chaque puis, instant. Et puis, effectivement, tu peux aller demander pardon à quelqu'un et tu peux lui dire que tu as fait des erreurs et tu en prends, tu le reprends en toi, mais voilà, tu n'es pas un totalement, purge, quoi. totalement, Ouais, voilà. ouais, ça Tu c'est clair. reprends la responsabilité, voilà, c'est tout à fait ça. Ouais, ouais. De tes actes, de tes pensées, de OK, je pense ça, OK, j'ai dit ça, OK, j'ai fait ça, bon, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Ah, Hmm, voilà, ça c'est intéressant. Je tout vais à fait. m'excuser si j'ai envie ou pas, parce que ça, j'en ai rien à foutre. Voilà, mais je le fais en conscience, tu vois, on Oui, parlait de voilà, somatisme. vraiment en conscience. Je fais les choses en conscience, tu vois. Hmm. Et est-ce qu'on pourrait dire que, alors même si je sais que tu n'aimes pas le mot spiritualité, alors on pourrait dire relation au vivant ou à ce qui nous entoure, justement, ça serait cette conscience, justement, d'être connecté avec quelque chose ben, qui nous dépasse et en même temps qui nous anime. C'est-à-dire que Oui, on est dans ce tout, mais en même temps on est ce tout aussi et on est animé par ce exactement. tout. Alors, c'est totalement ça pour Est-ce moi. que tu le vivrais comme ça, sans mettre des Complètement. mots du tout de spiritualité, Dieu, religion ou quoi que ce soit? Non, c'est totalement ce que tu viens de dire pour moi. Voilà, c'est une sorte de d'intégration, d'inclusion dans Ouais. quelque chose qui pulse la vie, en fait, hein. Ça pulse, voilà, c'est comme tu disais, à la fois ça pulse et en même temps, il y a une espèce, c'est tellement plus grand, quoi. Voilà, c'est comme la goutte dans la vague. C'est ça. Est-ce que la goutte, elle va dire, oh là là, est-ce que je vais avoir la vague, l'écume, le machin, tout ça? Voilà, Non, elle fait partie de la vague et puis elle se laisse porter, mais ça veut pas dire elle ne joue pas son rôle de goutte. et c'est exactement Voilà, ça. Exactement ça. Ni plus, ni et moins. moins, voilà. Tout à fait. C'est Ouais. tout à fait ça. L'image est très belle. En plus, Donc, j'adore la mer, donc ça me alors en fait plus, voilà, comme on n'est pas l'océan au bord de aussi. la mer, mais l'idée, elle est là en fait. C'est vraiment ce mouvement ce mouvement de la vie qui est Ouais. flux et reflux finalement, et puis que nous, Complètement. Flux, on vit, reflux, on équilibre. vit avec. Voilà. Et ça évolue parce qu'il y a ces équilibres qui font que ça bouge, quoi. Ouais, Ouais, tout à tout à fait. fait. Bah, écoute, j'aime beaucoup cette image d'être cette goutte dans l'océan. Je pense on pourrait clore là-dessus, à moins Ouais. que tu aies quelque chose, le petit truc que tu as envie de partager aux personnes qui nous écoutent. Écoute, moi, j'aime beaucoup cette Simplement dernière idée. Ouais. aller nous baigner totalement dans cet océan, Ouais. en fait, Ouais. cet océan du vivant. Et voilà. Peut-être, voilà. J'aurais rien de plus à ajouter, mais peut-être juste commencer ou juste pouvoir se dire de temps en temps, se poser presque, jouer avec Mm. ce qui se passe. Ça veut dire, tiens, je prends un truc au hasard dans ma vie, un truc qui vraiment me fait chier.
et je m'amuse. Je prends un papier, un crayon et je me dis, OK, j'ai vécu ce truc-là. Actuellement, en vrai, qu'est-ce que j'en ai fait de ce truc-là? Qu'est-ce que j'ai développé? Ouais, mais du coup, j'étais très énervée contre mon père. OK, vous étiez. Qu'est-ce que j'ai fait de cet énervement? Bah, du coup, ah, ça m'a donné la niaque pour lui prouver que. OK, et qu'est-ce que j'ai fait de cette niaque? Ah, bah, du coup, ah, ouais, du coup, oui, du coup, oui, du coup. Voilà. Mm, Commencer à s'amuser, vraiment à jouer avec ça, quoi. mm, Ça, mm. je trouve ça top. Eh ben, écoute, alors, merci pour ce jeu avec la vie. C'était Voilà, et vraiment, ben, c'est voilà, jouons avec exactement la ça. vie. C'est Et top. en tout cas, ben, merci de ta joie de vivre, de ton pétillant, de ce Ben, partage. merci infiniment à toi parce que tu C'était parlais un des belles rencontres qu'on fait et clairement, tu fais partie de ces Eh très, très ben, jolies c'est rencontres. réciproque en tout cas. C'est cool. C'est C'est vraiment top. réciproque. Ben, merci beaucoup Hélène Merci beaucoup à pour ce toi. moment de partage. Et puis, ben, je te souhaite tout le meilleur. Et puis, à tout bientôt. Et ben, écoute, merci beaucoup à toi et puis pareil, à très vite. Ouais, au revoir. Salut Anne-Virginie.